culturelle, politique et populaire. La fête de l'humanité revient en cœur d'Essonne les 15, 16 et 17 septembre prochains. Avec plus de 400 000 spectateurs en 2022, 50 concerts, 450 organisations politiques, associatives et syndicales venues de partout en France et du monde entier, plus de 150 débats, des expositions, des spectacles, du cinéma, un village du livre, un espace famille et tant d'autres choses à découvrir. Plongez-vous dans l'envers du décor de cette fête presque centenaire et rencontrez celles et ceux qui font la fête. C'est vrai qu'ici, ce qui est particulier, c'est que c'est un peu le seul endroit, je pense, dans ce bungalow où il y a un peu toutes les populations de la fête qui se croisent, quoi. Parce qu'on voit les prestataires qui arrivent pour prendre leurs accréditations, les militants qui arrivent pour voir leur stand, les gens qui veulent juste demander des informations, par exemple des gens de la ville, les services techniques, le maire de Plessis-Pathé. Voilà, ils viennent, comme c'est le bungalow d'accueil, c'est le premier endroit, bah, c'est ici que tout le monde se croise et que nous on croise tout le monde, donc c'est super parce que ça nous montre aussi la diversité de la fête. Et puis après, bah, chacun est renvoyé là où il doit aller. Vas-y, pause! Je mets en place les bungalows sur le site. Environ 140 bungalows. Avec le calage. C'est mon métier, notre métier. Là, ma chef. Mon travail, ça consiste à m'occuper de tout ce qui est mobilier et bungalow, donc de m'assurer que tout soit bien en place, au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière. Donc là, je fais régulièrement des tours de terrain pour m'assurer que les prestataires ont bien suivi les plans qu'on leur a donnés, d'implantation notamment. Il y a un gros état des lieux à faire sur les parkings. On va commencer à travailler là-dessus aujourd'hui, baliser en fait tous les trous et voir ce que nous on peut faire nous-mêmes, comment on les rebouche, etc. Aussi, il faut qu'on fasse appel à un prestataire pour qu'on puisse l'utiliser. Là, on est en train de chercher des trous dans un champ. Alors c'est pas évident parce qu'un trou peut en cacher un autre. On se met en ligne pour pouvoir ratisser plus rapidement le terrain. Ensuite, on plante avec des petits piquets et cette machine. Et on les signale, comme ça, les équipes qui vont venir après nous pourront trouver les trous et les reboucher et qu'on n'ait pas de voiture qui tombe dedans. Allez, prends du brise-vue, Kamel, et des Colson. Du brise-vue, du Colson. Ouais. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait déjà une autre chose, c'est qu'on a mis des barrières. Avec, on a trouvé au sol, on a mis des tubes et on a mis les barrières. Comme ça, les barrières ne se cassent pas et elles sont plus gérables. En tout cas, c'est un bonheur. C'est un bonheur de bosser ici. Donc là nous sommes dans le forum social. Ici ça se voit pas encore mais c'est le café des luttes. Donc le syndicat des énergies, ils font de la programmation musicale, un café, un espace plutôt agréable, de détente. Et là on entre dans le dur. Donc là c'est le forum social avec au centre un espace de débat où il y a aussi des one-man shows, de la programmation. Et tout ce grand espace-là, c'est des stands. Donc moi je vais tracer au sol ce qui va être monté en cloison après. On est sur une structure qui fait environ 110 mètres de long. Ouais. C'est une paire GPS, donc on a AutoCAD qui est relié avec Nico. Et il nous envoie lui les points GPS en fait directement sur la tablette. Et bien en fait ici on a exactement La position. où on se trouve. Du coup, c'est super pratique et très précis. Les autres années, c'était tout on faisait de la géométrie, quoi. On faisait des projections par rapport à des points de repère et des décamètres et une écart optique pour faire les angles droits. Et en fait, du coup, là, on n'a plus besoin de tout ça. C'est tout à la perche GPS. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, tu peux tracer un stand qui est au milieu de nulle part sans avoir fait toute la ligne. Là, on est sur le backstage de la scène Angela Davis, anciennement Grande Scène. Le tracé des bureaux des différents intervenants, notamment du nôtre. Là, t'es en nez de scène. Là, c'est le nez de scène. La palmée de la scène, 6 mètres, crash barrière et la foule en délire. Il est bien réparti l'espace cette année, c'est bien. On s'occupe de la fourniture en électricité des stands. Donc il y a 400 stands à raccorder. On a dû planter entre 280 et 300 poteaux. C'est Oscar qui perce. Moi je regarde s'il n'y a pas des filets avertisseurs parce qu'il y a pas mal de lignes haute tension, de l'eau, tout ça intéresse sur le terrain. Les équipes sont prêtes, les prestats sont plutôt en avance. On attend les stands et puis dans 10 jours c'est la fête.